Je me souviens, à très longtemps, j'avais 21 ans d'âge, dans un pays étranger. Pendant que j'ai lutté, je me battais, je crapahutais sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Un groupe de jeunes à peine adultes, victimes de la politique égoïste africaine, la kleptocratie, qui à un moment nous a tous poussés vers l'exode. Le moment est arrivé où les choses ne marchaient vraiment plus. C'était très dur pour moi, très difficile à l'époque, je m'en souviens. Je cherchais à peine un moyen de survie. Je voulais un emploi, je voulais un nouveau job. Je voulais quelque chose qui pouvait m'aider à monter d'échelon. Et à cette époque, j'avais découvert qu'on faisait des recherches. Il y avait d'offres d'emploi sur Internet. Je ne me suis pas privé d'écrire mon CV à moi et envoyer à cette entreprise qui cherchait des jeunes gens bien équipés. Un jour, je reçois un email venant de cette entreprise disant « Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à venir faire votre entretien d'embauche ?» J'ai dit oui. Mes chers, c'était l'extase. Qui a déjà vécu dans la sécheresse financière pendant trop longtemps? Et puis à un moment, inopiné, une personne vous offre de l'argent inattendu. Quel sentiment! Les candidats à cet emploi devraient se présenter chacun avec un certificat officiel, après avoir fait une formation agréée par le gouvernement. Je n'avais pas ce certificat pour me faire embaucher, mais je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. J'avoue que j'avais fait faire un faux. Arrivé à cette entreprise, il y avait à mes côtés 5 autres jeunes hommes en quête d'embauche. La vie était dure et tout le monde cherchait vaille que vaille comment s'en sortir. Arrivé dans le bureau du recruteur, le boss était présent, lui-même. Il dit au recruteur, appelez tout le monde, tous ces jeunes hommes qui sont venus pour interview là, appelez tout le monde, qu'ils entrent. Il était là, seul, assis face à nous, 6 jeunes hommes, en quête d'embauche. Sa première phrase, je me souviens, fut que celui qui a des faux papiers avance. Il reprit encore une fois d'une voix de stentor que celui qui a des faux papiers avance. Personne n'avait bougé. J'avais peur. Je pouvais sentir mes neurones se percuter. Les idées fusaient dans ma tête. Je me disais, sont-ils au courant? J'ai pris mon courage à 2 balles. Non, à 2,50 $. Le taux était plus élevé à l'époque. Et je me suis avancé. Le patron dit, messieurs là-bas derrière, sortez de mon bureau avant que je n'appelle la police. Vous avez tous des faux papiers. Nous avons vérifié. Il me regarda et dit, toi, jeune homme, par contre toi, je t'embauche. Je t'enverrai en formation et je te paierai un salaire. C'est un moment que je n'oublierai jamais dans ma vie. Autant déterminé que j'étais, j'avais écouté le son de la voix de mon cœur. Et il a vu cela. Et la vie se chargeait du reste. Je ne vous demande pas de faire comme moi. Je ne vous encourage pas à faire des faux papiers. Vous n'aurez peut-être pas la même chance. Mais je vous demande d'écouter le son de la voix de votre cœur quand elle vous interpelle. Je faisais mon boulot avec beaucoup d'enthousiasme, comme si demain n'existait pas. Et peu après, c'est lui qui m'a trouvé un autre emploi, sous prétexte que celui-là n'était pas assez bon pour moi, et que j'étais beaucoup trop charismatique pour assumer un rôle aussi élémentaire. Laissez-moi vous dire une chose, vous ne serez jamais assez équipé pour changer d'emploi, pour faire un voyage, pour commencer un projet. Vous n'aurez jamais assez d'argent pour faire votre mariage, pour changer de ville ou commencer une nouvelle aventure. Vous n'aurez pas assez de graines pour vous lancer dans l'agriculture. Vous ne serez peut-être pas assez qualifié pour une carrière politique. Pas assez prêt pour vous excuser et peut-être revivre une vie normale. C'est à vous de faire le premier pas dans le noir. À vous d'écouter le son de la voix de votre cœur. À vous de vous démarquer de la masse qui vous suit. À vous de vous battre pour un avenir meilleur. Beaucoup de personnes s'inquiètent pour un demain qu'ils ne maîtrisent pas. Demain ne vous appartient pas. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Si vous attendez le moment parfait, les conditions parfaites, la situation parfaite pour faire ce que vous avez à faire, vous pouvez continuer à rêver. La vie se chargera du reste. Faites le premier pas dans le noir. Faites le premier pas dans le vent. Faites le premier pas sous la pluie. La vie se chargera du reste. Vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter sur comment vous y arriverez. Combien d'argent vous avez en banque? Qu'est-ce que vous allez faire pour y parvenir? Faites ce voyage. Prenez cet engagement. Quittez cette histoire
commencez cette aventure. N'ayez pas peur, vous ne mourrez pas. La vie prendra le relève. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère. What's called the street again? 16th Street Mall. 16th Street Mall, Yeah, right there. downtown Denver. It's a lovely place, trust me. And the beautiful people. It's really good. Great feeling. You know? Well, we're here on the journey. A journey to beat the shit out of American boxers. I'll do it. Not because I'm special. I'm just another human being with feelings and I make mistakes like everybody else. But I think the drive I have right now, I don't think anybody else got it. I'm on my own level. Excuse So me. check you later. Are you famous? I'm trying to be. You're trying to be. Oh, we tag along. We want to be famous too. Okay. Let's be famous. Let's be famous. I just We're made famous. I just made a new friend. We are famous. I am Barbara. Who are you? Barbara. My name is Zach. Zach. How do you do, Zach? Where are you from? Doing great. I'm a professional boxer. And there you go. Barbara, my new friend. Look at that. Have a nice day. Good luck to you. You're welcome. I mean, people are just very friendly, and look at that. Barbara just was very friendly with us. We're really having a good time right now. So, check you later. Faites ce voyage, prenez cet engagement, quittez cette histoire, commencez cette aventure. N'ayez pas peur, vous ne mourrez pas. La vie prendra le relève.